Mesdames et messieurs, chères sœurs et chers frères, en religion et en humanité, l'association humanitaire est heureuse de vous accueillir aujourd'hui et vous remercie d'avoir répondu favorablement à son invitation pour notre première conférence intitulée « L'islam, une éthique universelle ». L'association humanitaire, en quelques mots, c'est une articulation de 5 personnes qui, à partir d'une réflexion musulmane, s'engagent sur le plan social et sur le plan humanitaire. D'où le nom humanitaire, Oumma signifiant communauté, alors c'est peut-être une communauté religieuse, comme une communauté ethnique, voire une communauté universelle. Et c'est la troisième définition qui nous intéresse. Nous avons donc le plaisir ce soir d'accueillir Mohamed Bajarafil. Il est imam de la mosquée d'Ivry-sur-Seine et de Montreuil, enseignant dans le secondaire, chercheur à l'université Paris 7, et également enseignant en sciences du hadith, en purification des âmes, et également en jurisprudence musulmane. Donc j'aimerais remercier celles et ceux qui se sont mobilisés pour vous accueillir dans d'excellentes conditions. Vous connaissez la formule prophétique « La yashkurullaha man lam yashkurin nas ». Donc n'oubliez pas de remercier les organisateurs qui se sont mobilisés pour vous accueillir. Et sans plus attendre, je vais pouvoir laisser la parole à notre professeur bien-aimé. Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillahi nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وإمامنا وقدوتنا وقائدنا إلى الحق محمد بن عبد الله حبيب الله ورسوله وعبده ومصطفاه اختاره الله سبحانه وتعالى ليكون للناس بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين اللهم فصل وسلم وزد وبارك على هذا الجناب النبوي الشريف كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من الصالحين في العالمين إنك حميد مجيد أما بعد أيها الإخوة وأيتها الأخوات أحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mesdames et messieurs, qu'il me soit permis avant de commencer mon propos de remercier les frères de l'association humanitaire qui, comme ils viennent de se définir en retenant la troisième des définitions qu'ils ont pu donner à leurs mots humanitaires, celle de l'universalisme et celle de l'universalité. Il était donc logique de leur part que la première conférence qu'ils organisent soit directement orientée vers l'universel. Sachez que avant que je n'aborde les points qu'ils m'ont tracés ici, je voudrais vous remercier, vous tous qui êtes là, d'être venus parce qu'on vit des temps où finalement la connaissance de l'autre importe très peu. On est davantage intéressé, et c'est parce que c'est très facile, par les préjugés, par les on-dit et les qu'en dira-t-on sur les uns et les autres, alors que, comme le disait si bien Voltaire, on ne peut aimer que ce que l'on connaît. Pour que vous puissiez me juger, pour que vous puissiez juger votre prochain, il faut nécessairement le vivre. Et c'est dans ce sens que Sartre disait que ça ne vous étonne pas parce qu'on vous dit imam, et imam il parle de Sartre et de Voltaire, parce que l'islam accepte la vérité d'où qu'elle vienne, et comme le disait Pascal, il n'y a pas de chemin royal pour atteindre la vérité. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète de l'islam, qui a dit Kalimatul hikmah dallatul mu'min. La notion de sagesse, c'est quelque chose de perdu, d'égaré pour le musulman, le croyant. Ayyama wajadaha ittakhadhaha, aynama wajadaha ittakhadhaha, où qu'il la trouve, il s'en empare et il la fait sienne, peu importe la personne qui l'a dite. Et c'est ainsi que vous trouvez dans le Coran des passages de personnes qui ont été maudites de par les exactions qu'ils ont commises, mais malgré cela, leurs propos sont intégralement repris dans le Coran, et c'est d'ailleurs une des raisons
pour laquelle nous autres disons que quand on entend au nom de l'islam des gens qui veulent empêcher les autres de parler, on s'étonne parce qu'une démocratie aussi développée que celle qui se trouve dans le Coran, vous n'en trouvez nulle part au monde, même ici chez nous où la démocratie a commencé il y a de cela beaucoup d'années, l'expression n'est pas aussi libre qu'elle l'est dans le Coran parce que quoi que l'on en dise, on a toujours besoin de faire en sorte que notre opposant n'ait pas voix au chapitre. Or, l'islam, au contraire, offre la possibilité à tout un chacun, à travers le Coran, de découvrir la vérité. Et c'est ainsi que vous trouvez dans le chapitre La Caverne, Dieu qui dit « Qul il-haqqu min rabbikum » dis-leur que la vérité émane de leur Dieu. « Faman sha'a falyu'min, wa man sha'a falyakfur » Celui qui veut, qu'il croit. Et celui qui ne veut pas, qu'il ne croit pas. Ce n'est pas, comment dire, en forçant les gens à croire que les gens croiront. Et puis, l'islam considère la notion de foi comme d'abord et avant tout une notion de confiance qui s'établit entre d'une part la créature que nous sommes et d'autre part le créateur qui est celui sans qui on ne serait pas là, en tout cas, par rapport à la conception musulmane de la création. Donc on ne peut pas, de même que je ne peux imposer à personne l'amour que je voudrais qu'elle ait pour moi, de même on ne peut imposer à personne de croire en un Dieu auquel il ne croit pas forcément, parce qu'il peut même jouer, il peut en jouer, il peut dire je suis croyant, et l'islam est regorgé de versets parlant de ceux qui ont faim de croire alors qu'ils ne croyaient pas. Il y a même un chapitre qui s'appelle Suratu al-Munafiqun, le chapitre des hypocrites. Et ce chapitre-là porte sur des gens qui étaient habillés comme je ne sais qui étaient habillés somme toute comme ceux qui pratiquaient l'islam véritablement à l'époque, mais qui n'en étaient pas pour autant du tout. Pourquoi? Parce que finalement, ils ne croyaient pas du tout en ce que les autres faisaient, c'était juste pour pouvoir atteindre des objectifs personnels. Donc, ne vous étonnez pas, et c'est de là que j'étais parti, si on vous dit qu'on vous parle de Sartre ou de je ne sais qui, ce sont des hommes auxquels Dieu a donné une sagesse qu'il n'a peut-être pas donnée à beaucoup parmi les humains. Et il dit dans le Coran, وَمَنْ يُؤْتِ الْحِكْمَةِ فَقَدْ أُوتِيَ خَيْرًا كَثِيرًا. Et celui à qui il donne la sagesse, eh bien, c'est quelqu'un à qui Dieu a donné un très grand bien. Et ce bien-là, il y a une sagesse africaine qui dit que l'intelligence a été divisée et partagée dans le noir. Ce qui veut dire en fait qu'il faut, de la part de tout un chacun, ne sachant pas combien l'autre a eu, qu'il aille vers l'autre pour savoir, pour pouvoir espérer avoir un tantinet l'intelligence que Dieu lui a donnée dans le noir dans lequel le partage a été fait. Donc je disais, pour revenir à Sartre dans Question de méthode, qu'il disait dans les premières pages, si ma mémoire est bonne, parce que ça remonte à plusieurs années derrière nous, qu'il ne suffit pas de connaître une passion par sa cause pour la supprimer, il faut la vivre, la combattre et y opposer d'autres passions. C'est trop simple donc de condamner l'autre sans le connaître. Je dis souvent aux frères musulmans que je rencontre un propos qui est très beau, dans lequel on dit لو تعاطى الناس أسباب المحبة لاستغنوا بها عن الحكام. Si les hommes se donnaient les raisons de l'amour, il se passerait de justice. Parce que si j'en viens à vous juger, c'est parce que je ne vous aime pas. Mais dès lors qu'on aime, on est capable d'avaler toutes les couleuvres du monde. Et il y a un jeune chanteur de rap dont j'ai entendu la chanson une fois qui disait « Ce n'est pas ce qui est beau qu'on aime, mais c'est ce qu'on aime qui est beau ». Je ne sais pas si vous voyez un peu le jeu de mots, mais je l'ai trouvé trop joli. Parce que finalement, ce que tu aimes, c'est pas ce que tu aimes qui est, c'est pas ce qui est beau que tu vas aimer, mais c'est au contraire ce que tu aimes que tu vas trouver beau. En tout cas pendant un temps. Mais bon, c'est un joli jeu de mots que j'ai voulu, parce qu'apparemment l'amour commence toujours par une série de chatouilles et se termine en flambée d'essence, comme disait Lacan. Mais bon, c'est pas l'objet de notre propos aujourd'hui. Ce que j'ai voulu donc vous dire par là, c'est que il est donc important, de la part surtout des musulmans,
de chercher à se faire connaître par les autres. Parce qu'ils ont un message qui est universel. Le prophète de l'islam disait dans un de ses propos كان النبي في الأمم الماضية يبعث إلى قومه كافة. Dans les siècles précédents, dans les communautés précédentes, le messager ou le prophète était envoyé à un groupe en particulier. Et il dit وأنا بعثت إلى الناس كافة. Et j'ai été envoyé moi à toute l'humanité. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Nous ne t'avons envoyé que comme une miséricorde de tout l'univers. Et il ne s'agit pas là de l'univers humain seulement, mais l'univers est ici employé au pluriel pour que nous comprenions qu'il s'agit de tous les univers. Et vous savez qu'il y a l'univers des humains, mais il y a également l'univers des animaux. Et dans cet univers-là, il y a également des sous-univers, l'univers marin, l'univers terrestre. Ensuite, dedans, vous trouvez des subdivisions, les cétacés, les jeux ceci, les jeux cela. Et chacun de ces univers, le prophète de l'islam est venu pour lui annoncer la miséricorde avec laquelle il a été envoyé. Et on vous donnera des exemples à travers le temps qui m'a imparti. 3/4 d'heure, c'est vraiment très peu. Je vous dis tout de suite, je suis quelqu'un de très loquace, notamment quand les sujets sont aussi intéressants que celui d'aujourd'hui. Donc je vais essayer d'être le plus laconique possible pour vous laisser la possibilité, bien sûr, de poser des questions. Et je ne me place pas du tout dans ou sur la chaise de celui qui connaît tout et qui va vous transmettre un savoir, parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, l'intelligence a été partagée dans le noir et chacun de vous a certainement des lumières dont j'aurais bien besoin pour mon avenir et ma réussite ici-bas, ainsi que là vers où nous nous destinons. Et vous savez que un des beaux exemples que le Coran contient, et ils sont tous beaux, en tout cas pour nous musulmans, c'est l'exemple de Sulayman alayhi salam, le roi Salomon, lorsqu'il se trouve face comment dire, à un groupe de fourmis. حتى إذا أتوا على واد النملة حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة. Jusqu'à ce qu'ils arrivent, rappelle-toi l'instant, dit Dieu au prophète, rappelle-toi l'instant où Salomon s'est trouvé en face d'un abri de fourmis. Et qu'a-t-il entendu? قالت نملة, une fourmi femelle. Donc le Coran nous a dit que dans un groupe de fourmis, la fourmi femelle est la reine. قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. Une fourmi a parlé et a dit, oh vous les fourmis, mettez-vous à l'abri, sauf qui peut. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون, de peur que Salomon et ses troupes ne vous écrasent sans qu'ils ne s'en rendent compte. Et Sulayman en a compris, le Coran dit, فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِنْ قَوْلِهَا. Il a souri, il a été content de pouvoir comprendre ce que comment dire, la fourmi a dit. Mais par-delà cela, il y a là une belle leçon qui nous est donnée, qui est qu'en fait, quelque grand que tu sois, mais tu peux toujours apprendre du plus petit. Jean de La Fontaine, c'est bien ça quand il disait qu'on a toujours besoin d'un plus petit que soi. C'est pas ici pour le dominer, mais au contraire, on a toujours besoin d'un plus petit que soi, parce qu'en fait, le plus petit que soi est toujours plus grand que soi dans un domaine. Naam, even, commençons ce pourquoi nous sommes là, l'universalité de l'islam comme pluralisme. J'ai envie de vous dire une chose qui va peut-être vous étonner d'entrée de jeu, mais l'islam ne reconnaît pas la notion de communauté. C'est-à-dire que l'islam n'accepte pas la vie en vase clos, de quelque groupe que ce soit. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que le prophète de l'islam nous dit Al-mu'minu, le croyant, comme rawahu l'imam al-Qurtubi fi tafsirih al-Jami', le croyant, man khalata an-nas, est celui qui vit au contact des gens, wa sabara ala adhahum, et qui endure les torts qu'ils lui font. Celui-là, il est le vrai croyant. Pas celui qui vit dans une vie monacale dans laquelle il va être complètement coupé du monde. Ça, tout le monde peut le faire. Et voyez-vous, même les bêtes arrivent à le faire. Par contre, le vrai croyant, il est celui qui va vivre aux côtés des gens et qui va bien entendu endurer de leur part les torts
qu'ils vont lui faire volontairement ou involontairement. Et par-delà l'individu, l'islam ne reconnaît pas la vie en vase clos de quelque communauté que ce soit. Et c'est ainsi que vous trouvez dans le Coran ce verset qui vous dit « Ya ayyuhan nasu, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha » « Vous les hommes, nous vous avons créés en hommes et femmes. « Wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila » Nous avons fait de vous des peuples et des tribus « li ta'arafu » Alors ce mot-là, quand dans les manabir, les tribunes dans les mosquées, il est abordé, on passe en silence, sous silence le vrai sens du mot. Alors qu'en arabe, ceux parmi vous qui ont fait des études de grammaire arabe doivent nécessairement savoir qu'il y a ce qu'on appelle lam ou ta'lili, ou lam ou kay. Et li ta'arafu, c'est l'équivalent ici, en français, de ce qu'on pourrait appeler une proposition subordonnée, comment dire, circonstancielle de but. Comme si Dieu nous disait, je vous ai créé en hommes et femmes, en peuple et tribus, li ta'arafu, pour que vous vous connaissiez les uns les autres. Donc si je vous ai créé différents, c'est pas pour que chacun reste dans son coin, non, li ta'arafu. Donc le but de la création humaine même, le but de ces différences, Dieu il dit ici, li ta'arafu, c'est cela, que je vous connaisse et que vous me connaissiez. Et ensuite il nous dit, inna akramakum indallahi, alors là on nous dit tout le temps, le meilleur parmi vous, atqakum, est le plus pieux. Mais en fait, si vous regardez bien le mot, c'est pas ça. C'est pas ça du tout. Ou en tout cas, si on arrive, c'est en venant de très loin. C'est après avoir fait une glose, mais vraiment à te faire pousser des cheveux blancs sur la tête. Mais le premier commentaire qui vient, si nous suivons la construction grammaticale, toujours en arabe, du mot ou de la phrase, il dit « Inna akramakum indallahi » Akrama ala wazni af'al. C'est sur la base de af'al en arabe, et c'est l'équivalent de ce qu'on appelle le superlatif en français. Alors, superlatif de supériorité. Alors, al-akram min al-karam. Ceux parmi vous qui parlent l'arabe doivent savoir ce que ça veut dire. Et le karam, c'est quoi? C'est husn al-khuluq, la bonne conduite. C'est être quelqu'un qui s'ouvre à l'autre, qui va vers l'autre. Et Dieu nous dit, inna akramakum, et inna akrama, c'est ce qu'on appelle ismu inna. Wa atqakum khabaru inna. Ce qui veut dire en fait que Dieu nous dit, inna akramakum, le plus ouvert aux autres, wa indallahi atqakum, il est le mieux, il est le plus pieux aux yeux de Dieu. Comme pour nous dire en fait que si vous vous enfermez, eh bien, celui parmi vous qui s'ouvrira, qui sera le plus à l'écoute de l'autre, eh bien, atqakum, celui-là, il sera le plus pieux parmi vous. Et c'est ainsi que le prophète de l'islam, fi marahu lana al-imam ad-Daylami, nous dit la chose qui suit. Il nous dit An-nasu kulluhum ayalullah. Les hommes sont tous les pauvres de Dieu. Wa khayru khalqi ilayhi. Mais la meilleure de ces créatures à ses yeux, anfa'uhum li'ayalih, est celle qui est le plus au service de ses pauvres. Donc ce hadith nous donne le sens du verset qu'on a lu. Alors que jusque-là, on nous dit tout le temps inna akramakum indallahi atqakum. Mais si on inverse le sens, oui, on arrive à ce que les gens nous disent. Mais si on suit la logique grammaticale, inna akrama ismu inna mansub bil fatha adh-dhahira fi akhir al-kalima. Je ne veux pas vous faire de grammaire arabe parce que tant linguiste, je peux vous faire brûler quelques fils peut-être. Mais le mot, la construction de la phrase, c'est que vous aviez à la base akramakum indallahi atqakum. Ou akramakum atqakum indallah. Ça peut être vu de cette façon. Et ensuite, on a mis in, cette particule dont le rôle n'est que purement et simplement grammatical, tout en insistant bien entendu. Mais c'est pour nous dire que akramakum, celui qui s'ouvre le plus, celui parmi vous qui a la meilleure conduite, eh bien, c'est le meilleur aux yeux de Dieu. Donc, l'islam ne connaît pas du tout de communautarisme.